Bonjour à tous, je suis Victorien Russard, donc le fondateur et le capitaine d'Energy Observer. Nous étions en train de faire notre tout premier live Facebook pour échanger avec Madame la ministre Brune Poirson. Petit aléa technique, on a eu un problème de réseau, on est passé d'un 4G à un 3G, donc on a préféré tout stopper. Donc je vais vous présenter Energy Observer qui est le premier navire hydrogène autour du monde. C'est un navire qui a une propulsion électrique et qui fonctionne grâce à plusieurs sources d'énergie renouvelables. Donc en fait ce navire c'est un véritable démonstrateur qui préfigure les réseaux énergétiques de demain. C'est un smart grid flottant, c'est un véritable laboratoire que l'on souhaite optimiser et que l'on souhaite tester en conditions réelles, en conditions extrêmes, en navigation. Donc voilà, donc ici on se trouve sur la nacelle centrale. On a environ 143 mètres carrés de panneaux solaires et on teste différentes formes de technologies, notamment des panneaux solaires bifaces, donc comme son nom l'indique, deux faces, production d'énergie solaire par la face supérieure, mais aussi par la partie inférieure grâce à la réverbération. Donc on teste également d'autres formes de panneaux solaires. Là vous voyez, c'est des panneaux solaires où on peut marcher dessus, qui sont antidérapantes. On a même une verrière solaire qui permet de produire de l'énergie. Et grâce à l'espacement entre différentes cellules solaires, on peut profiter de la luminosité du soleil tout en produisant de l'énergie. Aujourd'hui, c'est couvert parce qu'il fait très chaud. Donc là, on a deux éoliennes à axe vertical. Donc elles symbolisent vraiment cette mixité. Elles nous permettent de produire de l'énergie quand on est au mouillage, quand il fait nuit, quand il y a des nuages. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer de capter le plus d'énergie autour de nous. On a une aile de traction intelligente à bord du navire, donc c'est comme un grand cerf-volant et ça permet avec la traction de faire fonctionner nos moteurs qui deviennent hydrogénérateurs. Donc c'est la partie hydrolienne de la production d'énergie. Voilà, donc là je vais maintenant vous montrer les différentes formes de stockage, notamment la chaîne d'hydrogène décarboné que l'on a à bord. Nos réserves d'hydrogène, donc à tribord, mais aussi à bâbord. Donc on a 8 réservoirs d'hydrogène, ce qui correspond à 62 kg. C'est stocké à 350 bars. Donc c'est notre stockage d'énergie long terme. Ce qu'il faut comprendre avec cette double forme de stockage, c'est qu'on minimise le parc batterie avec l'hydrogène. Ça nous permet de préserver les terres comme le lithium et le cobalt. À poids équivalent, on a beaucoup plus d'énergie avec l'hydrogène. Alors certes, le rendement n'est pas bon par rapport aux batteries, mais c'est complémentaire. Sur des longues distances, vous ne pouvez pas fonctionner avec un bateau qui fonctionne uniquement avec les batteries. Pour être concret, ce navire pèse 30 tonnes. Si on avait l'équivalent en énergie batterie, il ferait 14 tonnes de plus, c'est-à-dire 44 tonnes. On aura besoin de beaucoup plus de puissance pour avancer. Donc c'est une démonstration justement pour montrer l'avantage de l'hydrogène comme vecteur énergétique, comme chaînon manquant des énergies renouvelables. Donc ici, dans les flotteurs, on a carrément une usine de production d'hydrogène décarboné à partir de l'électrolyse de l'eau de mer. On a la désalinisation, la déionisation. Ensuite, on électrolyse, on comprime notre hydrogène, on les stocke, on convertit l'hydrogène, l'énergie chimique, en électricité et en chaleur. Donc là, ici, c'est le fameux électrolyseur. Donc c'est cet équipement qui permet de casser la molécule H2O. Donc on sépare l'oxygène du dihydrogène. Et ici, on a notre pile à combustible. Donc c'est en quelque sorte un convertisseur. Ça permet de transformer l'énergie chimique hydrogène en électricité et en chaleur. Et ça n'émet que de la vapeur d'eau. Donc là, on est dans le cockpit. C'est vraiment la partie la plus agréable du navire. C'est frais. Et on profite de cette véranda solaire sur l'arrière pour nous protéger du soleil. Ici, vous avez le carré central, c'est la cellule de vie de l'équipage. Donc on a Marin, notre capitaine en second, voilà, et Amélie, reporter embarqué. Ici, Hugo, notre ingénieur système, donc, qui travaille sur l'intelligence logicielle, la partie EMS, la supervision. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été développées pour manager le système énergétique du navire. Donc là, on peut voir qu'on produit beaucoup d'énergie. On voit la production solaire. Et là, on est en positif. Donc on est dans le vert. On est en positif de 12 kW.
En fait, notre appartement fait environ 75 mètres carrés. On vit à 6-8 membres d'équipage. On a en tout 7 cabines. Donc là, on a notre cuisine qui a essentiellement des appareils électriques. En fait, l'idée aussi, c'est de montrer que les énergies renouvelables, ce n'est pas forcément vivre en ermite dans le désert, mais on peut vivre du confort moderne. Hop. Et donc là, c'est le poste de pilotage, la timonerie. Donc c'est ici qu'on pilote le navire. C'est mon bureau. Donc voilà, c'est entièrement digital et très agréable. Et donc Energy Observer, c'est un démonstrateur, mais c'est aussi une expédition autour du monde de 6 ans, 50 pays, sans une escale. On est parti l'année dernière de Saint-Malo, on a fait plus de 7000 milles de navigation et on a été vraiment en première loge pour mesurer l'impact de l'homme sur l'environnement. Alors ce qui est très intéressant, c'est d'avoir été nommé premier ambassadeur français des objectifs du développement durable. Les ODD sont notre fil rouge pour réaliser nos reportages des différentes innovations durables que l'on rencontre autour du monde. Et donc toutes ces solutions et innovations, vous pouvez les retrouver à travers une série qui va s'appeler l'Odyssée pour le futur et qui sera diffusée à l'automne sur la chaîne Planète Plus du groupe Canal et à travers une web série sur nos réseaux sociaux. J'espère que la visite vous a plu, Madame la Ministre. Nous vous invitons à bord pour une navigation zéro émission. À bientôt.